Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne Passion de tête et corps. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo super importante. Voici la première étape à faire pour bien jumeler notre pratique instrumentale, notre culture physique, notre poids santé pour être au sommet de notre art et de notre forme au bon moment. Voici la périodisation long terme 2023. Vous êtes nombreux, nous sommes nombreux à chaque début d'année de se donner des nouveaux objectifs, des résolutions à atteindre. Eh bien, je vous montre aujourd'hui comment je procède. Première étape, on se fait un beau petit tableau avec les mois de l'année et on regarde notre agenda puis on essaie de mettre en rouge les mois chauds, c'est-à-dire les mois qu'on est le plus occupé, soit qu'on a beaucoup de fêtes, de parties, ou on a un rush au travail. Ça va nous permettre de bien équilibrer et de bien planifier surtout notre programme nutrition, entraînement et bien sûr notre pratique instrumentale. Exemple, si au mois d'avril, vous avez beaucoup de fêtes, de parties, ce genre de choses, c'est pas conseillé d'être en période de sèche pendant ce mois-là, surtout vers la fin de la sèche, lorsqu'on va être en déficit calorique. Si on a 5-6 fêtes ou parties ou des trucs comme ça va être très dur de résister à la tentation. Ou un autre exemple, au niveau du travail, ou si vous êtes musicien, vous prévoyez faire une tournée ou un enregistrement. Comme moi l'année passée, je savais que je partais en Italie fin juin pour tout le mois de juillet. Je me suis arrangé pour planifier mon programme d'entraînement et de sèche pour avoir mon objectif juste avant de partir pour l'Italie parce que je savais que rendu en Italie, avec le déplacement, la nourriture et tout ça, c'était impossible de continuer la diète. Ou pour le travail, si vous avez un enregistrement d'album, comme moi par exemple, avant d'enregistrer le dernier album de Forest Array, je savais que j'avais un 2 mois, au mois d'août, septembre-août, que j'allais être plus occupé, que ça allait être plus difficile de continuer l'entraînement intensif et surtout pas en force. Vous me suivez jusque-là? Alors, comme moi ici, si on regarde au niveau des mois, j'ai mis le mois de mai en rouge. Pourquoi? Parce que je sais que déjà qu'au mois de mai 2023, je vais partir en 3-4 jours en Abitibi pour le festival de guitare de Rouyn-Noranda. Fait que ça m'enlève quand même un 5 jours quand même assez important. Je sais que dans mon agenda aussi, j'ai beaucoup de concerts, des concerts de classe, des concerts d'étudiants. J'ai comme un petit rush de travail, donc je l'ai mis en rouge. Ensuite, juin, juillet, vous savez, quand on est musicien, c'est des mois assez importants. Je les ai mis en rose, si on veut, parce que je sais que je vais avoir un peu moins de temps pour pratiquer, première chose. Et deuxième chose, vu que je vais jouer beaucoup de guitare pendant ces mois-là, ça m'indique aussi que au niveau de la musculation, je ne vais pas m'entraîner en force parce que lorsqu'on s'entraîne en force, je trouve qu'on perd un petit peu de dextérité. On a un peu plus d'inflammation, si on veut, au niveau des articulations. Donc, je les ai mis en rose. Ensuite, le mois d'août, où je sais que là, c'est le rush, le rush total. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis en rouge. Et si vous voyez à côté, j'ai écrit pause parce qu'au mois d'août, j'arrête le gym pour reposer mes articulations et de toute façon, j'aurai pas le temps de m'entraîner, ça c'est clair, parce que j'ai trop de projets, trop de contrats, trop de choses à faire au mois d'août. Donc, je m'arrange pour arrêter la musculation en même temps. Comme ça, on rend l'utile à l'agréable. Je me repose le corps, ça fait du bien, surtout quand on est musicien. Il faut reposer nos articulations. Septembre, octobre, novembre, c'est correct, on recommence à s'entraîner. Et bien sûr, décembre, je l'ai mis en rose parce que, encore une fois, au mois de décembre, je ne suis pas dans le très rush, mais quand même, il y a beaucoup
de contrats, parties de bureau, ce genre de contrats-là qui débarquent. Donc, un mois un peu plus occupé. Je vais faire mon programme en conséquence. Alors, vous comprenez, la première étape, regardez de votre côté les mois importants où vous êtes le plus occupé, voyage, travail, party, peu importe, où vous voulez prendre une pause d'entraînement. Ensuite, on s'attarde à la deuxième colonne, le côté objectif, poids. Notre poids a vraiment une très grande influence, je trouve, sur notre prestation artistique. Comment on se sent dans notre corps, comment on se sent dans notre tête. Donc, on commence avec des objectifs réalisables. On commence ici avec 1er janvier, on écrit tout simplement notre poids. Et ensuite, on essaie d'arriver en fait au mois en rouge, au mois chaud, où on va baisser un petit peu d'intensité et de régime. On essaie d'arriver, exemple ici, dans mon cas, 1er mai, j'essaie d'avoir mon objectif de poids qui est à 178 et par la suite de le maintenir pendant le mois de juin et de juillet. Je ne veux pas que le mois de mai arrive en plein milieu d'un programme de sèche comme ici parce que ça sera trop difficile à tenir. On essaie de maintenir notre poids, hein? Moi, dans mon cas, 180 livres. Avec ma grandeur, ma masse musculaire, surtout, je vous rappelle que un muscle de qualité pèse beaucoup plus lourd que du gras. Fait que moi, 6 pieds, 180 livres pour mes objectifs et surtout mon âge aussi. Quand on dépasse la quarantaine, on n'a pas les mêmes objectifs que lorsqu'on a 20 ans ou 30 ans. Donc moi, 180 livres, ça me va. Ensuite, on va remarquer que rendu à l'automne, septembre, octobre, mon poids va recommencer à monter. Bien sûr, on se fait une autre colonne à côté où nous allons inscrire tout simplement notre poids que nous allons se peser au premier de chaque mois. Super simple, tout le monde est capable de faire ça, ça va aller. Ensuite, dernière colonne, bien sûr, notre programme. C'est ici que nous allons inscrire un petit peu plus de détails. Mais encore une fois, je vous rappelle que c'est juste un survol global. On ne rentre pas dans les détails très précis. C'est juste pour nous donner une idée de base. Comme par exemple, ici, janvier, j'ai écrit remise en forme, tout simplement, programme d'entraînement au bas, cardio au bas. Donc, je vais m'entraîner 5 jours semaine. Donc, ça le dit, une journée musculation, je travaille le haut, ensuite le bas, cardio au bas. Et vous pouvez aussi inscrire le nombre de calories que vous allez manger par jour. Ensuite, on tombe au mois de février. Vous voyez ici, moi j'ai écrit début sèche parce qu'on s'entend qu'à 190 livres, j'ai bien procrastiné et bien profité du temps des fêtes. Donc, on va commencer la sèche ici. Pour moi, 3000 calories par jour, je vais m'en sortir. C'est pas trop dur à atteindre comme objectif. Ensuite, ici, vous avez le programme d'entraînement. Je vais faire pec, biceps une journée, épaules, triceps l'autre journée, jambes, abdos. L'autre journée, je fais mon cardio. Et ma dernière journée, je fais retard, arrière-épaule. Toujours essayer de travailler vos retards 2 jours, 2 fois par semaine. C'est le best. Donc, moi, c'est bien sûr arrière d'épaule. Le haut des pecs, j'avais un retard haut des pecs, mais je l'ai bien rempli en fin d'année. Fait que ça va plus derrière épaule, dos. Et je vais travailler en superset. Je vais tout vous expliquer ces méthodes d'entraînement dans une autre vidéo. Faites-vous-en pas. Mois de mars, je tombe à un muscle par jour. Vous voyez, en début d'année, vu que j'avais pris un break pendant le temps des fêtes, je ne veux pas commencer trop en force. Donc, je travaille juste le haut et le bas. Comme ça, mon entraînement est très varié.
Et plus le temps passe, les mois passent, je vais commencer de plus en plus à cibler mon muscle parce que moi, dans mon cas, pour avoir des bons résultats, j'aime bien avoir plus de volume, hein, donner plus de volume par groupe musculaire. Mais bien sûr, chaque personne est différente là-dessus. Je vous conseille toujours de faire affaire avec un spécialiste. Donc, mars, avril, un muscle par jour. Donc, une journée, je fais mes pecs, l'autre, le dos. Qu'est-ce que j'écris? Ouais, pecs, dos, jambes, épaules et les bras. J'ai écrit aussi, vu que je suis en période de sèche, j'essaie d'augmenter mon, ma dépense énergétique, ma dépense calorique par jour. Vous voyez ici, je suis aussi à 2800 calories par jour pour être en déficit calorique encore plus. Pour m'aider, je vais alterner, j'ai écrit ici, alterner abdos cardio, c'est-à-dire, première journée, je vais faire pec avec des abdos. Deuxième journée, je vais faire mon dos avec du cardio. Jambes, je prends ça off, côté cardio et abdos. Ensuite, je recommence épaules, abdos, bas pour les bras, cardio. Mars, avril, pour que notre 1er mai, on essaie d'atteindre notre objectif de descendre, dans mon cas, en bas de 180 livres. Pour ouvrir une petite parenthèse anecdote, il y a environ 2 ans, au début de la pandémie, je me suis donné vraiment à fond sur la selle. Je voulais vraiment vivre l'expérience au maximum et j'ai descendu à 170 livres. Et pour ma grandeur, ma masse musculaire, c'était quand même impressionnant physiquement, mais je trouve que ça l'implique beaucoup trop de sacrifices. En période de sèche aussi, on est beaucoup plus, pas colérique, mais irritable. Ça m'a occasionné quand même quelques inconvénients. Donc, pour mes objectifs, dépasser la quarantaine, je trouve que 178 livres, 180 livres, c'est bien correct. Si je veux descendre en bas de 175 livres, le prix sera trop élevé. Si on regarde un peu plus en détail mon mois de mai, vu que c'est une semaine, un mois très occupé, je vais faire, comme c'est écrit ici, ma première semaine du mois de mai, vu que je vais avoir poussé la machine quand même assez intensément, mois de mars et avril, je vais commencer à être fatigué un peu. Première semaine de mai, je vais faire une semaine de deload. C'est quoi un deload? C'est tout simplement une semaine où on travaille avec des poids très légers. On continue à s'entraîner, mais à faible intensité. Pour les musiciens, super important, ça protège les articulations, ça repose notre corps. Première semaine de deload et les 3 autres semaines, je vais tout simplement faire bas du corps, abdos et l'autre journée haut du corps avec ma 3e journée, séance cardio. Donc, je vous rappelle, mois de mai ou dans votre cas, un mois un peu plus intense au niveau de votre travail ou où vous avez moins de temps de vous entraîner. S'entraîner, descendre à 3 fois par semaine, c'est suffisant. Mois de juin et de juillet, maintien PPL plus tennis VO, technique NFC. Je vous explique ce que c'est. Technique maintien, c'est-à-dire on n'a pas vraiment d'objectif de perte de poids ou de prise de masse. On veut juste essayer de maintenir ça, limiter les dégâts du barbecue puis des parties de piscine. Maintien. Ensuite, PPL, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une sorte de programme d'entraînement qui veut tout simplement dire push, pull, legs. Vous pouvez consulter sur YouTube, il y a plein d'exemples de programmes PPL qui est très intéressant pour, dans mon cas, le maintien, car je trouve en faisant du PPL, on a moins de volume par groupe musculaire et dans mon cas, c'est un petit peu moins efficace. Mais pour le maintien, c'est excellent. Et pour finir, j'ai écrit technique NFC. La technique NFC, c'est une technique d'entraînement très, très efficace que j'aime beaucoup faire. J'essaie de l'inclure
quelques fois dans mon programme annuel. Et le monsieur qui a développé cette technique, c'est le même monsieur qui fait ces super de beaux chandails, monsieur Ehsan. Je vais vous en parler un peu plus tard. Ok, on continue parce que je ne veux pas faire une vidéo trop longue. Mois d'août, pour moi, arrêt total, musculation, car le mois est trop occupé. Mois de septembre, après un arrêt de musculation pendant un mois et des poussières, on commence simplement, comme j'ai écrit ici, remise en forme, une journée haut du corps, journée bas du corps, petite journée cardio, ainsi de suite, retard. C'est super important de travailler nos retards. Je vais faire une vidéo exprès là-dessus parce que ça peut créer des problèmes lorsqu'on veut travailler d'autres groupes musculaires. Et voilà. Mois d'octobre, je retourne en hypertrophie. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'hypertrophie, tout simplement, dans mon programme d'entraînement, je vais diminuer à entre 7 et 10 répétitions par série. Superset antagoniste, c'est-à-dire que je vais travailler deux muscles un après l'autre avec une légère pause entre les deux. Personnellement, j'aime bien faire un gros muscle comme le pec et les biceps. À partir du mois d'octobre, je rentre un peu plus en prise de masse avec l'hypertrophie et bien sûr, je vais augmenter ma consommation de calories. Je vais être en surplus calorique pour pouvoir prendre du muscle. Première semaine de novembre maintenant, première semaine, une semaine de force, c'est-à-dire que je vais faire des séries en 4, 5, 6. J'aime pas diminuer en bas de 4. Pourquoi? Parce que je m'entraîne souvent seul dans mon gym et c'est un peu plus compliqué dans ce temps-là de travailler en force parce qu'on doit mettre beaucoup plus lourd. Suivi d'une semaine de reload, tout simplement, je vais reposer mes articulations et mon corps après une semaine un peu plus brutale de force. Et ensuite, je retourne en hypertrophie pour le reste du mois. Je rappelle qu'au mois de novembre, on est toujours en surplus calorique. On essaie de prendre de la masse le plus propre possible. C'est sûr qu'on prend du gras un petit peu, mais si on réussit à manger propre, à bien manger, on limite les dégâts. Mois de décembre, mois en rose, je sais que je vais commencer à être un peu plus occupé. Malheureusement, dans mon métier, des fois c'est difficile de prévoir. Des fois, il y a des contrats ou des choses qui arrivent de dernière minute, mais c'est évident que le mois de décembre, je travaille un petit peu plus. C'est pour ça que je fais ma dernière semaine d'hypertrophie, suivie d'une semaine de force, où là, je donne tout ce que je peux. Je pousse comme un déchaîné. Et par la suite, mes 2 dernières semaines de l'année, je prends ça off, ça pour faire des contrats, reposer mon corps, profiter de la vie, no stress. Et voilà, c'est tout. Ce qui met fin à notre périodisation annuelle 2023. Pour finir, j'aimerais vous rappeler que peu importe votre objectif, vous devez savoir que vous devez devenir plus fort pour créer plus de muscles et ces muscles-là vont vous aider à brûler plus de calories pour avoir un poids santé. Donc, c'est très important de varier vos programmes d'entraînement périodiquement selon vos objectifs, mais pas seulement dans une idée juste de faire de la perte de poids. Vous devez aussi faire l'hypertrophie et un peu de force parce que c'est vraiment un tout et c'est pour ça qu'on le planifie sur un an. Le travail que nous venons de faire ensemble, il est super important pour tout ce qui est programme musculation et la nutrition, faire un gros survol, mais également car il va nous servir à bien planifier notre pratique instrumentale. Ça se ressemble beaucoup, on garde le même tableau, mais on va apporter quelques modifications, bien sûr. Au mois de janvier, nous allons choisir notre répertoire, on va s'organiser pour arriver au 1er mai top shape,
On va savoir notre pièce, nos pièces, notre programme de musique que nous allons travailler et maintenir durant le mois de mai, juin, juillet et août. Et ensuite, au mois de septembre, nous allons continuer avec la reprise de pratique, travailler en force, en endurance, à la guitare. Mais pas aujourd'hui, ça sera bien sûr le sujet d'une autre vidéo qui apparaîtra sur la chaîne dans quelques semaines. Alors voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle va vous aider à atteindre vos objectifs 2023. Je vous conseille également de vous instruire sur la musculation, la nutrition, c'est super intéressant. C'est sûr que sur Internet, on trouve plein de choses, mais il n'y a rien comme des livres, comme par exemple, moi j'adore Frédéric Delavier, ce genre de livre ici. Vous avez toutes les informations, c'est super beau, les dessins sont formidables et on apprend beaucoup de choses et c'est souvent beaucoup mieux que sur les internets. Donc pour finir, vous connaissez la chanson, bien sûr, abonnez-vous à la chaîne, question de m'aider à vous aider dans vos futures passions.